Je suis comme votre fils maintenant. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, d'accord? Toutes mes condoléances, madame. Merci. Merci, Eileen. Merci. Mes condoléances, CR. Merci. Quand tout le monde sera parti, on ira ensemble à la réunion. J'ai déjà envoyé notre message. Je sais. Tu as organisé un rendez-vous avec tous les responsables du drame. On verra comment ça se passera après la réunion. Ils me l'ont tué. Oh, mon Fatih. Tu vas à la clinique? Oui, oui, il le faut. Il n'y a personne là-bas, je suis obligée. Je t'emmène si tu veux. Je veux bien, merci. Tu vas aller à la réunion avec mon père? Si j'ai bien compris. Histoire de voir un peu ce qui se passe. Allez, Risa, on s'était dit que tu partagerais tout avec moi. Et quand est-ce qu'on a dit ça? On en a parlé et décidé que tu vas m'inclure dans tout. Au contraire, je tiens à te garder à l'écart de tout. Il en est pas question. Tu seras proche de moi, pas de ce qui se passe, Eileen. Mais c'est pas déjà la même chose? Ce qui se passe tourne toujours autour de toi. Regardez. Plus ils traversent les épreuves de la vie ensemble, et plus ils se rapprochent. L'amour est la seule chose qui mettra fin à cette guerre, cette douleur, ces morts à Smet. L'amour que nous avons depuis longtemps perdu et qu'ils viennent, eux, de retrouver. Sebnem, tu as apporté de chez moi ce que je voulais? Bien sûr, chérie. Ne t'en fais Papa. pas pour ça. Qu'est-ce Quoi? qu'il y a, Burak? Les taxis. Ils viennent de nous envoyer un message. Quel message? Errol et Ahmet. Kaput. Il les a liquidés. Mais je croyais qu'il y avait une trêve pourtant. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà. J'imagine que maintenant tu comprends pourquoi je voulais que tu me l'apportes. Hein? Fais-moi passer ça, Sebnem. Tiens. Oula. L'anneau familial est remis dans le circuit? C'est ça? Et pourquoi? Est-ce que ce serait une passation de pouvoir? Pas encore. Burak. Tu sais, je n'ai jamais permis à qui que ce soit de s'en prendre à notre famille. Cet anneau, je l'ai toujours porté. C'est toi qui le porteras dorénavant. À partir de maintenant, c'est toi le chef de la famille. Attends. Pour toi, c'est le grand jour? Mais papa, c'est trop tôt. Et quand tu voudras le reprendre? Je veux visiter le monde, et c'est beau, c'est que je veux te faire des petits-enfants. Et là, on en reparlera. J'espère de tout cœur voir ce jour arriver. Et tu as pu parler à l'aîné, papa? J'ai appelé, mais personne ne m'a répondu.
Et puis, elle m'a envoyé un message par texto. Il y aura à la réunion les réponses aux questions que je me pose. Les voix de l'aîné sont impénétrables, hein. Allons-y. Allons le découvrir, papa. Et s'il te plaît, dis à ton frère de venir avec nous. Il est grand temps qu'il nous voit tous comme une famille solidaire envers et contre tout. À tes ordres, papa. Mourad, on va vraiment aller là-bas? Bien sûr. Et alors, on regardera la pluie tomber de chez nous? S'il n'y a plus de commandes, je ferme la cuisine. C'est sympa, non? Le monde vous sourit. Là, comme ça, sous la pluie, c'est bien. Vraiment, vraiment. Le monde brûle et vous en avez rien à faire. Honte à ceux qui brûlent le monde. Oh, et voilà que l'objectif est là. Sympa. Ok, l'avocate, faut pas le regarder. Ou faut détourner le regard. Tu y es en plein dedans, non? Au fait, tu devais pas assister à une réunion? Oui, on va y aller. Avec tous ces conflits et toutes ces réunions, on peut même plus avoir l'occasion de dire combien on aime quand il pleut. Mais que faut-il faire, mon Dieu? Mais bon, c'est la vie. En fait, non. Ça, c'est la vie que toi tu veux. C'est la vie que tu as choisie, Burak. Alors tu devrais arrêter un peu de te plaindre comme ça. Non, Frangine. J'ai pas encore fait mon choix, en fait. Bon, allez. Faut pas qu'on soit en retard à la réunion. Je t'ai dit que je n'irai pas. Qu'est-ce que j'aurais à y faire, Burak? Papa te demande d'y être présent. Alors tu viens avec moi. Je crois qu'il veut qu'on apparaisse comme une famille unie et soudée. Donc, voilà, il faut que tu viennes. Il est blessé, alors le mets pas en colère. Et puis, j'ai tout bien calculé. Le trajet en voiture, on fait une apparition et on revient. Allez. Et je ne suis pas d'accord. Mourad ne s'impliquera pas dans vos affaires et c'est tout. Mon amour. Comment ça, mon amour? Est-ce que je n'ai pas raison? Tu as raison. Elle a raison. Mais bon, laisse-moi t'expliquer un truc. Dans le monde qu'est le nôtre, certaines choses se passent pas toujours comme on veut, tu vois. Il y a des règles. Si papa nous demande quelque chose, on doit le faire. Ou si tu préfères comme ça, le juge a pris sa décision. S'il dit « on se présentera tous là-bas en famille », c'est plié. Il n'y a pas de recours en appel. Et si on se fie au droit romain selon Justinien, on... C'est bon, Burak, c'est bon. Ok, je vais y aller. Ok. Il plaisantait. Mon amour. Écoute, je sais bien que je me suis un peu trop impliqué dernièrement. Et ça t'a affecté. Mais je vais y remédier, ne t'en fais pas. Tu me le promets? C'est promis. Vas-y alors. Oh, allez, Risa, sois le bienvenu. Moi, je t'accueille même à l'entrée. Pourquoi? C'est une passation de pouvoir. Faudrait pas que tu la manques. Peut-être que tout va changer. Ou pas, on verra bien. Oui, on verra ça. C'est bien de changer. Et moi, j'adore. Ça maintient en forme. Reste en forme, tu as raison. Ce serait dommage que mon poing frappe le vide. Moi, je serai une épée. Et je te montrerai. Il nous reste un deuxième round. Et on verra alors. Quelle épée? Toi, tu ne seras jamais qu'un minable canif. Ah, ah, ah. T'entends ça, Fico? La bonne blague!
Il s'améliore, non? Vous trouvez pas? Plus il me cherche, plus ton humour s'améliore. Un peu cru, mais ça me plaît, ouais. Ainsi que vous le savez tous, nous avons connu quelques gros désaccords ces derniers temps. Et à cause de ces mêmes désaccords, nous avons perdu nos chers amis, Semouz, en même temps que Galip. Galip, c'est Mitad qui l'a tué. Et Semouz, c'est Ali Riza. En vérité, j'avais prêté ma voiture à Semouz pour qu'il soit plus en sécurité, mais toi, tu as pensé que c'était moi et tu l'as abattu. Fouad, cesse un peu tes mensonges. Tout le monde ici sait que c'est toi qui as tué Semouz. Tu devrais assumer les balles qui sortent de ton arme. Mais tu t'y refuses. C'est vrai. Nous étions en guerre, Fouad. Et dans une guerre, il y a des morts. Si tu veux, oui. Mais qu'en est-il de l'attaque de la nuit dernière, hein? Moi, j'avais signé un cessez-le-feu, et l'encre n'était pas encore sèche qu'Erol et Ahmet disparaissaient. Et ça, c'est sûrement ton œuvre. C'est toi qui les as liquidés. Oh, c'était une vengeance annexe, qui n'a rien à voir avec le consortium. Ces hommes étaient en affaire avec moi. Donc, leur mort me concerne, bien sûr. Si tu veux savoir ce qui te concerne vraiment, écoute. Ahmet et Erol étaient mes hommes. Tu les as piégés tous les deux et utilisés contre nous. Et Ali Riza a fait ce qu'il fallait faire. Et l'histoire s'arrête là, vu? J'ai rien à voir là-dedans, moi. J'ai déjà assez de mal à rester en vie. Erol et Ahmet, j'en ai rien à faire. En revanche, quand je viens de signer un cessez-le-feu, tu n'as plus le droit d'aller tirer sur quelqu'un. Je n'ai besoin de la permission de personne pour descendre qui je veux. Alors vas-y, et sois bref, tu veux? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lettre de l'aîné. Ses recommandations pour l'accord. Tu sais, j'ignore ce qu'ils vont faire, tante Melek. Ali Riza et papa ne m'ont rien dit. Qu'est-ce qu'ils vont faire à cause de moi? Je ne sais pas ce qu'ils vont décider, ni ce que ton père va penser, ma fille. Mais il est hors de question que je m'asseye un jour à la même table que les Ersoylou. Je ne pardonnerai jamais à ces dégénérés. Bonjour, Aileen. Bonjour. C'est vraiment sympa de venir nous voir, vu que je suis enfermée ici. Ma mère me fait vivre comme une vraie détenue. Ne dis pas ça, ma chérie. On a vu ce qui est arrivé la dernière fois que tu es sortie, n'est-ce pas? Tu as failli mourir. Il faut que j'appelle ton père. Je me fais du souci. Allez, assieds-toi. Vous voulez que je demande un peu de café? D'accord. Deria, qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait quoi? Tu veux bien m'expliquer? À toi de me le dire, Aileen. Tu as terrifié une famille avec une arme à la main. Apparemment, les manières d'Ali Riza déteignent sur toi. Au contraire, Ali Riza est ce qu'il y a de mieux dans ma vie. Du coup, vous êtes ensemble? Oui, et ça restera comme ça dorénavant. Félicitations. Et c'est pareil pour Bourak et moi. Que te dire, Deria? Si tu veux le vivre, vis-le. Tu verras bien ce qui arrive. Je ne comprends pas très bien. Pourquoi est-ce que ça te contrarie autant? Pourquoi ça? Tu m'excuseras si je ne te félicite pas. Ces gens sont les assassins de ma famille. T'as pas le droit de dire ça, c'était la faute de son père. Bourak est innocent. Est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose? Je m'en voudrais de devoir te briser le cœur. Allez, Riza. Lisa.
l'existence et l'avenir du consortium incombent à tous ses membres. Voici quelques propositions pour cesser les conflits et rétablir l'ordre. Premièrement, les partis renoncent à tous leurs droits et revendications. Aucune vengeance ne sera prise. Aucune compensation accordée. Je crois bien que ça, c'est pour toi. Aucune vengeance. Il s'agit de recommandations. Tu le sais, Fouad. On y obéit ou on n'y obéit pas. Tu peux continuer. Deuxièmement, la désignation des personnes devant remplacer les membres tués aura lieu plus tard. Troisièmement, l'Alliance va changer de président. Ce passage te concerne toi, Fouad. Écoute bien. Dorénavant, le nouveau patron est... Mithat Bourgaz. Non! C'est impossible! Non! Non, pas ça! C'est impossible! C'est écrit là. Je l'ai déjà dit. Soit on obéit, soit on s'en va. Quatrièmement, Fouad Ersoylou se retirera complètement pour problème de santé. Un de ses fils sera choisi pour les représenter lui et sa famille. Et qu'est-ce que c'est que ça, hein? Un tissu d'absurdité! Alors que vous m'excommuniez de cette assemblée, qui a le droit de se mêler des affaires de la famille? Dois-je vous rappeler que chaque famille choisit son propre chef? Ça dit simplement qui va siéger ici. Ta propre famille, Fouad, tu peux bien la gérer comme tu le souhaites. Et alors, dans ce cas, lequel des deux allez-vous élire, hein? Dites-le-moi. Bon alors, c'est quoi ce silence, les gars? Hein? C'était prévu, non? Est-ce qu'on dirait pas un changement d'atmosphère? Comment ça, Bourak? Je sais pas. Comme si une bombe allait exploser. Elle pourrait bien nous toucher, cette bombe. Relax, mon frère. Une bombe, c'était une image. L'aîné adore papa. Il parle souvent. Il se dispute même aussi souvent. Et puis l'aîné prend sa décision. Et on repart comme avant. C'est ça le système. Mais aujourd'hui... Je sais pas pourquoi, mais je m'attends à autre chose. Il va se passer un autre truc. Ah, voilà Rifki. Oh, attends, voilà les nouvelles, attends. Je suis une épée, je vous le dis. Prépare-toi, Fico, on revient en lice. Oui, Rifki? Mourad, s'il vous plaît. Venez, on vous attend. On m'attend? Quoi, Mourad? Bourak, t'as dit? Mais qu'est-ce que j'ai à faire à cette réunion? Je sais pas. On va juste envoyer vous chercher. C'est quoi ça? Papa? T'as demandé à me voir? Écoute, Mourad. Désormais, tu auras ton siège ici pour représenter notre famille.
Comment ça? C'est la place de papa, pas la mienne. Ton père s'en va. Enfin, en raison de ses problèmes de santé, il se retire. Même si c'est le cas, ce n'est pas à moi de le remplacer. Mon frère Burak conviendrait mieux. Ton frère est sous le coup d'un arrêté d'exécution. Si on l'a épargné, il ne peut plus siéger ici. Mais arrêtez un peu avec tout ça! C'est un jeu entre vous, hein? Et vous m'avez tous piégé. Déjà toi, avec ton voyage à l'étranger, Mitat. Et toi, tu l'as suivi, hein, à se mettre le parrain. Pourquoi? Juste pour aller voir l'aîné. Juste pour pouvoir aller lui parler. Et l'induire en erreur. Mais attendez un peu. Ça ne sera pas long. Je saurai lui démontrer qui vous êtes tous autant que vous êtes. Toi, n'attends pas là, portez-la, Fouad. Va attendre dehors ce qu'il va t'arriver. Soit tu renonces, soit je te tords moi-même le cou. Qu'est-ce qu'il y a, Asmet, hein? Dis-le-moi. Est-ce que t'aurais renoncé à te venger de moi, c'est ça? Tu voulais m'arracher le foie. Et tu voulais me regarder dans les yeux tout le temps que je mettrais à mourir. Écoute bien, Fouad. J'ai fait personnellement une promesse à ma fille Eileen. J'oublierai ma peine et ma douleur aussi. Je ne me vengerai pas, ni ne verserai le sang, et ne serai pas celui qui rompt la trêve. Mais si quelqu'un s'en prend à un cheveu de quelqu'un de ma famille, et même s'il n'a fait qu'essayer de le faire, ma colère prévaudra sur mes mots, et elle deviendra un incendie qui vous engloutira tous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rifki a pas pu me dire. T'as appelé Murat? C'était pas moi. Mais pourquoi faire? Il connaît rien à nos affaires, enfin. Tu sais très bien qu'il n'y connaît absolument rien. Ils l'ont fait venir. Parce qu'ils veulent maintenant que ce soit lui qui représente notre famille. Quoi? Tu as entendu, oui. Non seulement ils m'ont viré de mon siège comme un malpropre, mais ils y ont mis Mitat à ma place. Et pour couronner le tout, ils ont donné un siège à ton frère, Rifki. Oui, monsieur. Tu vas attendre Murat. Et vous rentrerez ensemble. Très bien. Viens, Burak. Allez, tu viens avec moi. Vas-y. Allez, vas-y. Je vais rester là et attendre mon frère. Tu viens avec moi, j'ai dit. Et on discutera ensemble en route. Mais c'est pas vrai! Assez! J'en ai jusque-là qu'on reconnaisse pas ma valeur! C'était mon droit! Cela me revenait de droit! Je suis Burak Ersoylu! C'est moi l'héritier des droits! C'était mon droit! Et j'en ai ras-le-bol de cette injustice, papa! Tu me l'avais promis! Tu m'as même donné l'anneau! Tu m'as dit que ça allait arriver! Que t'avais tout vu avec l'aîné! Alors quoi? Quel autre sale tour ils sont en train de me jouer, papa? Quand on tombe, on se relève! Et on le fera! Mais d'abord, tu te calmes. C'est compris, Burak? Tes émotions, j'en veux pas. Utilise ta tête. Tu vas y réfléchir, on va en parler, et on trouvera une solution. Allez! Nous t'apprécions tous, Murat. Alors, nous pensons que tu sauras très bien représenter ta famille. Assieds-toi, je t'en prie.
Je suis resté à la demande de mon père, mais à vrai dire, vous savez que cette fonction n'est pas pour moi. Et je ne peux pas siéger ici à leur place. C'est pour cela que tu vas le faire. Pour ne pas leur faire courir un plus grand danger. Plus particulièrement à ton frère. Ali Riza. Étiez-vous au courant de ces décisions? Pas de doute. L'aîné a accordé plus que je ne le pensais. Dans ce cas, vous lui avez donné plus que vous ne le pensiez. Fais ton travail maintenant, Ali Riza. Tu vivras désormais comme un glaive. Comme nous tous. Mais Asmet... Tu ne le feras pas pour moi, tu comprends? Tu le feras pour Eileen. Tu as compris? Monsieur, c'est pour vous. Allô? Oui, c'est terminé. Je t'ai donné ma parole, l'aîné. Je suis avec toi maintenant. C'est quoi ce regard, Sabri? Si j'avais fait plutôt ce que voulait l'aîné, ma femme et mes fils seraient toujours en vie. Je ne perdrais pas ma fille. Monsieur, loin de moi l'idée de porter un jugement. Mais si vous faites quelque chose, c'est qu'il faut le faire. Puisses-tu dire vrai? Burak? Félicitations. C'est toi maintenant le chef de famille. T'as de la chance. Et dis-moi, est-ce que ça t'excite? Tu te fiches de moi, là? Tu sais très bien que je n'ai jamais voulu ça. Tu crois pas que j'ai dit que tu vaudrais bien mieux? Alors tu savais pas. Mais tu n'y étais pas avec moi. T'as pas vu? Tu n'as pas entendu? Ils m'ont appelé. Tu m'accuses de quoi, là, Burak? Je t'accuse de rien, tu sais. C'est juste que j'ai vraiment pas compris. Et tout se mélangeait dans ma tête. Je comprends pas. Et je me disais que t'avais peut-être accepté pour protéger la famille. Je ferai tout ce que je peux pour te protéger, Burak. Vraiment tout. Mais je ne savais rien
de toute cette histoire. Quoi, tu me fais plus confiance, petit frère? Bien sûr que je te fais confiance. Et... à qui je peux faire confiance à part toi? Oh, vous en êtes au café. Quelle excellente idée. Bonsoir, chérie. Bonsoir, mon cœur. Et alors? J'ai appelé, tu ne décrochais pas. Eh bien, puisque vous êtes là, ouvrez bien vos oreilles. Le nouveau patron du consortium vous fait ses salutations. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes en tête de liste maintenant, Melek. Nous sommes les premiers. Fouad, c'est terminé. Enfin, enfin, enfin. Viens, ma chérie. Félicitations, mon amour. Je suis si contente. Et moi donc? Le règne des Ersoilou est enfin terminé, c'est bien ça? Absolument, Aileen. Absolument. Fouad a été mis à la retraite. Et devine qui le remplace? Qui d'autre? Borak, bien sûr. Mauvaise réponse, ma chérie. C'est Murat. Quoi, Murat? Attendez, pourquoi ils ont pris Murat à la place de Borak? Ma chérie, Murat le mérite. C'est mieux comme ça. Mais je suis curieuse, comment s'est passée cette réunion? Raconte-moi un petit peu, tu veux? Allez. Je vais le faire, mais d'abord je vais me changer. Toi, tu viens avec moi. D'accord, allons-y. Tante Melek? Oui, chérie? J'ai téléphoné à Aliriza. Il n'a pas l'air d'aller bien. Est-ce que tu pourrais me couvrir si je vais le voir? Évidemment, Aileen. Mais tiens, fais-toi accompagner par un de nos hommes, s'il te plaît. D'accord? Au cas où. D'accord, merci. Fais bien attention à toi. Mitat. Je vais lui faire payer sa trahison à Mitat. Je vais tous les détruire. Je les détruirai, oui. Fouad, chérie. Écoute, calme-toi un peu. Tes blessures n'ont pas encore toutes cicatrisé, s'il te plaît. La plus grave d'entre elles date d'aujourd'hui, Sebnem. Ils m'ont tous pris en traître et m'ont tous planté un couteau dans le dos. Oh, Murat. Comment tu vas? Voici notre nouveau patron. T'as pas ton mot à dire, Sebnem, alors arrête un peu, tu veux. Ces affaires te concernent pas. Mais si, ça me concerne. Si tu as l'intention de prendre la place de ton père... Sebnem, il a raison, arrête. Il en savait rien du tout, lui. C'est moi qui lui ai dit de rester. Ça veut dire quoi? Que le chef de famille, ce sera Murat? Aussi longtemps que je respirerai, je resterai le chef de cette famille. Mets-toi bien ça dans la tête. Murat ne fera que nous représenter à l'Assemblée. Et c'est tout. Oui, et eux, je vais le leur faire payer à tous. Et tu vas faire quoi, hein? Ils ont nommé Mitat à ta place. Y a pas pire affront que ça. Je suis sûr que le chic a sorti le champagne. Eh bien, qu'ils le boivent. Et moi, je vais leur préparer une fête, à ma façon. Attends de voir ça. Le monde entier s'en souviendra. Et ils verront qui sable le champagne. Papa, calme-toi. Allez, il est temps de prendre tes médicaments et d'aller dormir. Allez, papa. On y va. Mais je vous le garantis, je les éliminerai un par un avec le poignard qu'ils m'ont planté dans le dos. Calme-toi. Il ne va vraiment pas bien. J'ai peur qu'il fasse quelque chose de mal. Et quoi, à ton avis? C'est un homme brisé maintenant. Alors quoi? Il va penser à quelque chose? Et moi aussi, je le ferai. Tu ne vas penser à rien, Borak. Personne ne pensera à rien et on ne fera rien. Oh là là là. Et pourquoi? Pourquoi on ne devrait rien faire? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Ils t'ont dit quelque chose, c'est clair. Et ils t'ont foutu la trouille. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Tu te souviens de la question qu'ils t'avaient posée quand ils t'avaient piégé? Tu choisis ton père ou ton frère? Pareil, la même question. C'est soit mon père, soit mon frère.
C'est papa que tu vendras. J'ai choisi de protéger mon frère. Papa, on le protégera ensemble. On l'empêchera de faire des erreurs. Mais... Mais bon, papa n'aura plus la direction de rien. Lui et son arrogance, ils ne nous imposeront plus rien. Tu prends sa place? Mais tu n'avais pas dit un truc avant? Que tu devais penser à toi. Alors pense à papa et pense à toi. Et t'avais pas dit que je devais être le chef de famille? Je crois bien que si. Oui, ça me revient là. Mais bon. On dirait bien que c'est toi le boss maintenant. Ne dis rien que tu pourras regretter plus tard. Pourquoi? Muy bien, el patron. Je suis tout oui. Nous nous plierons aux règles. Ils croiront que nous nous sommes inclinés. Jusqu'à avoir repris des forces. Et après? Tu le sais déjà, El Patron. Je te passerai les rênes. Et tu auras la main mise sur tout. Viens, on s'en va. Tout est réglé. La trêve a été signée et la guerre est finie. What? Je vais te dire une chose. Dans ce monde, la guerre ne finit pas. Elle change simplement de forme. Ta bouche. Il y a des gens qui disent ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ferit m'a dit où tu étais. Et aussi que tu voulais être seul, mais... Ah, si c'est toi, ça change tout. À la tienne. Dans ce cas, je prendrai un soda, s'il vous plaît. On dirait bien que tout le monde te regarde. Je vais te dire pourquoi ils me regardent. Parce qu'ils se demandent ce que je fais avec une si belle femme. Je ne crois pas. Et tu sais très bien qu'ils te regardent. Et non, comment ça? Qui me regarde? Moi, je ne vois personne d'autre que toi dans ce bar. Bravo. C'est exactement ça que tu devais dire. Normalement, je devrais te demander si tu célèbres une victoire, mais tu n'as pas l'air bien, Alirisa.
te souviens, un jour, tu m'as dit... Je n'ai jamais vu personne gagner. Et tu as ajouté, tout le monde finit par perdre. Alors j'attends le jour où nous allons perdre aussi, Eileen. Le plus tard sera le mieux. Hé, mon verre. C'est bon. C'est bon quoi? Alirisa, tu dors plus depuis longtemps. Tu es fatiguée, tu en peux plus. Je crois que tu as vraiment besoin d'une bonne nuit de sommeil. Je vais bien, tu vois pas? Alirisa. C'est faux. Allez. Où ça? Arrête de discuter, Alirisa. Laisse-moi faire, tu veux? Allez. Tu sais quoi, je me suis déjà tout donné à toi, Eileen. Je fais de la chute libre, là. Et je crois que je vais m'écraser. Justement, viens. Oui, madame. Et on va où? Par là, viens. Regarde où tu vas.